électronique en France, hein. Donc, monsieur, heu, monsieur Palmade pourra vivre sa vie qu'il vit, qu'il vivait lorsqu'il était libre, tranquillement, même avec, son, bracelet, électronique. Voilà, c'est comme ça. Ça c'est la France. Et puis en plus, si vous êtes Pierre Palmade, c'est-à-dire un type connu, alors là, là c'est quasiment, c'est Byzance, quoi. Voilà, faites, ce que vous voulez. Vous avez même droit, si vous le souhaitez, là parce que là j'ai en plus l'article de La Voix du Nord qui explique ce que réellement le bracelet électronique, parce que je me suis pris une source histoire de, parce que j'avais travaillé sur ces questions-là, et bon, parfois vous avez les souvenirs sont flous et je voulais revérifier si en effet je m'étais pas planté. Mais non, c'est comme ça. Alors pouvez-vous partir en vacances? Alors, oui, heu, vous pouvez, partir en vacances, si le juge, d'application des peines, vous donne, cette autorisation. Voilà. Il peut vous donner, voilà, heu, il peut vous permettre de dire, voilà, bon, bah, oui, vous pouvez peut-être partir en vacances, en effet, mais restez quand même en France, hein, histoire de, quoi, voilà, hein. Ne partez pas, au Club Med, de Marrakech ou à la Mamounia. N'allez pas à la Mamounia, hein. Je sais que c'était un hôtel de Casablanca, je ne sais plus si c'est Casablanca ou Marrakech, je ne sais plus. En tout cas, c'est un grand hôtel très prisé par les amis qui aiment les enfants plus que de raison. La Mamounia, hein. Je sais que Jacques Lang y est, il y a son abonnement à l'année depuis au moins 40 ans. Donc, euh, malheureusement, Pierre Palmade ne pourra pas aller dans ce très très bel hôtel pour se divertir, mais bon, il pourra quand même partir en vacances en France. Voilà, quand même, malgré tout, il pourra aller dans les Landes. D'ailleurs, il est bordelais d'origine, donc il pourra rester dans sa région. Voilà, c'est ça, en fait, le traitement du bracelet électronique et du soi-disant contrôle judiciaire, assignation à résidence et tous ces trucs. Euh, c'est euh, c'est quand même honteux. Voilà, on a une star qui visiblement a des secrets, qui visiblement a eu des membres de l'ancien gouvernement parce que rappelez-vous, euh, la rumeur persistante disait que le soir de ces méfaits, un voire deux ministres étaient présents à sa soirée. Un voire deux ministres étaient présents à sa soirée. Alors, on a parlé de Le Maire, on a parlé de Attal. En réalité, on ne sait pas qui était présent ce soir-là. Mais bon, moi, je me pose des questions. Euh, Monsieur Pierre Palmade est propriétaire d'un grand appartement de 100 et quelques mètres carrés dans le 9e arrondissement. Il était à l'époque propriétaire de cette grande propriété en Seine-et-Marne, vendue depuis, je crois, 3,5 millions d'euros. Bon, et plutôt, on a parlé de cette soirée, donc chemsex avec deux escort boys, et plutôt que de rester dans le 9e arrondissement, dans son appartement de 100 et quelques mètres carrés, il a préféré aller dans sa propriété de plusieurs hectares en Seine-et-Marne. Pourquoi avoir besoin de plusieurs hectares en Seine-et-Marne lorsqu'on n'est que trois? Bon, il n'y a pas besoin. Autant rester chez soi dans le 9e arrondissement. Je veux dire, dans le 9e arrondissement de Paris, bon, je veux dire, ça ne choque plus personne des soirées chemsex, hein, c'est peut-être même la norme là-bas. Donc bon, donc pourquoi aller aussi loin? Et pourquoi aller dans beaucoup, beaucoup plus grand? Ben, la réponse n'est pas compliquée. C'est parce que il n'était pas que trois, tout simplement. Il n'était pas que trois. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. C'est-à-dire que j'imagine que Monsieur Pierre Palmade
avait fait l'acquisition de cette grande propriété de plusieurs hectares pour des parties fines à 15, 20, 30, 40, 50, peut-être plus, et avec des personnalités du show business, de la finance, de la politique, des gens que l'on connaît, des gens publics, voilà, de notoriété publique. Et évidemment, lorsque vous avez une propriété en Seine-et-Marne de plusieurs hectares, eh bien, c'est beaucoup plus discret, tout simplement. Donc, s'il est parti ce soir-là en Seine-et-Marne, c'est parce que, eh bien, ils n'étaient pas que trois, ils devaient être une dizaine, une vingtaine, une trentaine, je n'en sais rien, qui avaient des personnalités publiques. D'ailleurs, rappelez-vous, l'ordinateur, un des ordinateurs, je crois, a disparu, des preuves ont disparu, ça a été fouillé, refouillé, etc. Voilà. Avant que tout a été fouillé, avant que les enquêteurs de la police nationale aient pu voir ce qu'il en était réellement, qui participait à ces soirées. Voilà. Bon. Donc, est-ce qu'on va enquêter? Est-ce que la police va pouvoir enquêter? Bon, j'imagine que les services de Madame Marchand sont passés par là, et donc du coup, plus rien ne se retrouve. Voilà, voilà, voilà le rôle de Madame Marchand. Rappelez-vous aussi le coffre-fort de Monsieur Benalla, qui a été, je crois, volé. Hein, il a été volé. Parce que il fallait trouver un serrurier pour trouver ce coffre-fort. Et donc, le temps de trouver un serrurier, évidemment, il faut 24 heures. Donc, je pense qu'il y a eu ordre de laisser 24 heures à ceux qui devaient fouiller ce coffre-fort chez M. Benalla. Et puis, nous n'avons plus rien retrouvé. Et donc, du coup, les preuves envolées. C'est un peu la même façon de faire chez M. Pierre Palmade, aidé de Madame Mimarchand. D'ailleurs, rappelez-vous, le premier jour de son hospitalisation à Pierre Palmade, Mimi Marchand est venue le voir à son chevet. J'imagine que beaucoup de choses se sont dites, mais bon, Mimi Marchand, qu'on retrouve, tiens, oh, chez un autre, chez Monsieur Hanouna, Monsieur Hanouna qui dit que Mimi Marchand est comme sa seconde mère. Sa seconde mère. Est-ce qu'elle est aussi la seconde mère de Pierre Palmade? On n'en sait rien, mais bon. En tout cas, j'imagine qu'elle lui a permis de sortir de la mouise. Hein, voilà, voilà. Bon. Elle est toujours présente, hein, toujours présente. C'est drôle parce que Mimi Marchand, elle, elle a perdu un procès contre Karine Le Marchand parce qu'elle a voulu extorquer 1500 balles à Karine Le Marchand. C'est comme, c'est déjà des fois. Non, mais les gens qui ont du pouvoir et ont de l'argent euh, sont vraiment très près de leurs sous. Hein. Donc je ne comprends pas pourquoi elle a voulu extorquer 1500 balles. Après, d'un autre côté, ces gens-là sont à ce niveau-là parce qu'ils sont aussi très près de leurs sous et que même les 1500 balles, au final, ils les regardent. Mais bon, pour le coup, là, ça ne lui a pas porté chance puisque, elle a perdu cette procédure contre Karine Le Marchand pour extorsion de fonds. Voilà. Bon, bref.